pour atteindre une stabilité financière, c'est de ne pas se laisser faire dans la vie des copains et copines. Ah non, là c'est dur. Oui, parce que lorsqu'on veut atteindre une stabilité financière, on doit s'imposer une certaine discipline. Même avoir une. S'éloigner tout court ou bien avoir une? Bon, une en tout cas, je ne conseillerais pas cela parce que une personne ou un jeune qui veut un jour être stable financièrement doit vraiment adopter une façon de faire les choses. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'agit pas comme les autres, mais c'est plutôt une personne qui est disciplinée et réservée dans ses habitudes. Lorsque tu commences ta vie, même avec un faible revenu, et que tu épargnes cet argent-là pour te constituer un capital colossal au bout de quelques années, sache que lorsque tu vas atteindre cet objectif-là, tu seras dans l'embarras du choix. C'est-à-dire que tu auras maintenant en face de toi une certaine catégorie de femmes que tu n'aurais peut-être pas eu l'occasion de pouvoir rencontrer lorsque tu étais dans tes faibles commencements. Je suis en compagnie de Monsieur versus Cédric pour notre séance de questions-réponses exceptionnelle, dont la première question est de savoir quelle est la meilleure stratégie pour épargner sans pourtant mettre la main dans cette épargne malgré les difficultés. Il faut d'abord tenir compte de ton salaire. Maintenant, si tu es entrepreneur, il faut d'abord tenir compte de ce que tu gagnes chaque mois. C'est en fonction de ce que tu gagnes que tu peux avoir donc la possibilité de pouvoir mettre un montant de côté. Maintenant, pour des personnes qui sont salariées, l'épargne est souvent conseillée à 20% d'épargne. Donc, si tu as un salaire, tu dois avoir 20% d'épargne. Maintenant, si tu es entrepreneur, tu peux aussi avoir 20% ou 30% d'épargne par rapport à tes entrées. Oui, d'accord, épargner c'est bien, mais sauf que il peut y avoir des soucis qui peuvent venir. Donc, quelle est la meilleure solution pour ne pas toucher cette épargne? Est-ce qu'il faut garder l'argent à la maison ou bien dans un compte en banque ou bien comment? Bon, si vous n'avez pas la capacité de pouvoir mettre de l'argent ou faire dormir de l'argent dans votre maison, de peur que vous puissiez l'utiliser en cas de problème, à ce moment-là, la meilleure solution serait de le mettre dans un compte en banque. Ou encore, créer une sorte de caisse dans laquelle vous n'avez pas un accès direct. Voilà. Cela va donc vous permettre de plus économiser et de ne plus vraiment s'en souvenir. Ok, merci. Donc, je vais passer à la deuxième question. Et de savoir quels sont les sacrifices à faire ou les habitudes à adopter lorsqu'on cherche encore à se bâtir financièrement. Bon, déjà pour un jeune qui vient à peine de commencer sa vie, c'est de pouvoir vivre au-dessous, je dis bien en dessous de ses moyens. Malheureusement, la plupart des jeunes ont l'habitude de pouvoir vivre au-dessus de leurs moyens. Moi, j'en ai d'ailleurs constaté avec la plupart des jeunes que j'ai eu à rencontrer dans mon parcours. Parce que les jeunes, la plupart des jeunes pensent qu'une fois qu'ils ont un salaire à leur disposition, une fois qu'ils ont leur salaire, ils ont donc la possibilité de pouvoir utiliser cet argent-là pour soit impressionner les autres, ou s'acheter des vêtements de marque, ou encore faire plaisir à qui que ce soit. L'argent que vous gagnez lors de votre prêt ou lors de vos débuts de votre boulot, de là où vous travaillez, sachez que cet argent-là n'est pas là pour impressionner les autres ou pour s'acheter des vêtements de marque, mais plutôt pour le conserver, pour en faire bâtir un avenir avec. D'accord, ok. Vous savez que depuis le bas âge, par nos parents, on a tous été bercés par cette chanson que va à l'école, obtiens des diplômes si tu veux être quelqu'un dans la vie. Donc, vous partagez ce point de vue où pour réussir dans sa vie, financièrement parlant, il faut avoir des diplômes. Bon, les diplômes n'est pas synonyme de réussite. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'autres outils qui peuvent permettre aux gens de pouvoir réussir leur vie sans diplôme. Je ne dis pas que les diplômes ne sont pas importants, non. Les diplômes sont parfaitement importants,
Mais une personne peut aussi réussir sans avoir recours au diplôme, tout simplement. Et cela va donc passer par soit une formation. Ah ouais, d'accord. La personne peut se former dans différents domaines et se faire, n'est-ce pas, de l'argent avec. Ok. Donc, je vais entamer par la 4e question. Quels sont les principes à suivre pour atteindre ou bien pour avoir une stabilité financière? Citez au maximum 3. Bon, le premier principe que tu dois ou un jeune doit absolument mettre en place pour atteindre une stabilité financière, c'est de pouvoir bien gérer ce qu'il gagne. Ça, c'est le premier principe. Qu'entendez-vous par bien gérer ce qu'il gagne? Oui, déjà quand on dit c'est pour pouvoir bien gérer ce qu'il gagne, c'est de pouvoir se discipliner dans ses habitudes. C'est-à-dire qu'il ne doit pas penser que l'argent qui est gagné aujourd'hui va toujours lui servir à se faire plaisir parce qu'il y a un avenir devant lui. Donc il doit aussi penser à long terme et non penser à court terme. Je vois. Et cela va donc lui permettre de pouvoir se constituer un capital nécessaire ou colossal pour pouvoir chercher ce qu'il va devoir faire dans le futur pour en faire atteindre une liberté ou une stabilité financière. Alors, le deuxième principe qu'un jeune doit vraiment mettre en place pour atteindre une stabilité financière, c'est de ne pas se laisser faire dans la vie des copains et copines. Ah non, là c'est dur. Oui, dur. Parce que lorsqu'on veut atteindre une stabilité financière, on doit s'imposer une certaine discipline. Et moi, je pense que pour un jeune, cette discipline-là, elle est vraiment nécessaire pour pouvoir lui permettre de bien décoller. En tout cas, il faut s'éloigner vraiment des histoires de copains et copines pour mieux se concentrer si il veut réellement atteindre sa liberté financière. Même avoir une. S'éloigner tout court. S'éloigner tout court ou bien avoir une? Bon, une en tout cas, je ne considérerais pas cela parce que une personne ou un jeune qui veut un jour être stable financièrement doit vraiment adopter une façon de faire les choses. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'agit pas comme les autres. Mais c'est plutôt une personne qui est disciplinée et réservée dans ses habitudes. Donc, il doit comprendre que ce qu'il est en train de bâtir aujourd'hui, c'est cela qui fera sa stabilité financière. Et pour cela, bien évidemment, s'éloigner de la vie des copains et copines va donc lui permettre de pouvoir aller beaucoup plus vite et de pouvoir aller beaucoup plus vite et beaucoup plus en toute tranquillité, quoi. Voilà. D'accord, donc on va encore revenir sur la question. Parce que, oui, laissez-moi encore finir là. Parce que déjà, ce que les jeunes ne comprennent pas, c'est quoi? C'est que lorsque tu commences ta vie, même avec un faible revenu, et que tu épargnes cet argent-là pour te constituer un capital colossal au bout de quelques années, sache que lorsque tu vas atteindre cet objectif-là, tu auras assez d'argent pour te permettre de pouvoir t'offrir la vie que tu mérites ou la vie que tu veux réellement avoir, la vie de tes rêves. Et tu verras qu'à ce stade-là, tu seras dans l'embarras du choix. C'est-à-dire que tu auras maintenant en face de toi une certaine catégorie de femmes que tu n'aurais peut-être pas eu l'occasion de pouvoir rencontrer lorsque tu étais dans tes faibles commencements. Ah d'accord, je vois. Là, c'est plus clair, c'est plus pertinent en tout cas. Donc, on va encore revenir sur l'épargne. Oui, allez-y. Donc, est-ce qu'on peut épargner avec un faible revenu? Connaissant un peu les réalités que nous faisons face, la cherté de la vie et tout. Oui, bien évidemment. Je l'ai toujours dit que le salaire n'est pas ce qui va limiter une personne à pouvoir épargner de l'argent. Pas du tout. On peut épargner peu importe ce que l'on gagne. On épargne, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous gagnez. Ce n'est pas votre salaire. Mais ce qui compte,
c'est le fait de pouvoir mettre de côté ce que vous gagnez. C'est ça qui compte. Donc, même un petit montant, lorsqu'il est mis de côté quelque part, peut finalement devenir une grosse somme au fil du temps. Mais ça va prendre du temps aussi. Mais bien sûr, c'est de ça qu'on... Voilà pourquoi on parle même de l'épargne. Question de pouvoir mettre de côté de l'argent pour te constituer un certain montant au bout de quelques années. Ok. Donc, la dernière question pour finir par là. Oui. Est-ce que vous savez que naître dans une famille pauvre, personne ne choisit? Est-ce que vous êtes d'avis que naître dans une famille pauvre peut constituer un handicap pour devenir riche? Pas du tout. Je reprends la citation de Bill Gates qui disait que naître d'une famille pauvre n'est pas de ta faute. Mais mourir pauvre, c'est de ta faute. Donc si aujourd'hui, tu viens d'une famille pauvre et que tu te dis que je ne serai pas changer ma vie parce que je viens d'une famille pauvre, à ce moment-là, c'est de ta faute. Parce que là, ce n'est pas la famille, c'est maintenant toi qui te limites, qui te fixe une barrière, qui va t'empêcher finalement à pouvoir accéder à un niveau beaucoup plus élevé. Donc, il faut enlever cela de votre tête. Il faut se dire que même si je viens d'une famille pauvre, mais cela ne m'empêcherait pas de pouvoir changer de vie, de pouvoir changer ma carrière, mais aussi de pouvoir m'offrir la vie de mes rêves. En tout cas, d'accord. En tout cas, je pense que pour les questions, on a fini par là. Et si vous avez un message à passer aux jeunes, quel sera le message universel à passer aux jeunes qui se cherchent encore? Oui, pour des jeunes qui se cherchent encore, mon message serait beaucoup plus clair vis-à-vis d'eux. C'est de pouvoir se fixer d'abord un objectif. Et cet objectif-là va être donc être accompagné d'une discipline. Parce que je l'ai toujours dit que tu ne peux pas atteindre tes objectifs si tu n'as pas une discipline financière. Donc, tout commence par avoir une discipline financière. Lorsque vous fixez les objectifs, fixez-vous aussi une discipline qui va, n'est-ce pas, accompagner vos objectifs. Vous allez vous rendre compte qu'au bout de quelques années, votre vie va connaître un autre changement. D'accord. En tout cas, merci pour l'échange. J'étais vraiment ravi pour ça. Merci. Beaucoup de pertinence dans les propos. En tout cas, vis-à-vis de la fleur de l'âge, je suis vraiment étonné. Et merci.